Alors c'est un jeu traditionnel, hein, c'est donc un jeu de lancer et de précision, hein, qu'on peut comparer au jeu de pétanque, hein, par exemple, sauf qu'ici les boules sont plates, bien évidemment. Hein. Voilà, donc vous avez un maître ou un petit qu'on assimile au cochonnet à la pétanque, hein, et puis il s'agit pour les joueurs de venir le plus près de ce petit pour marquer les points, tout simplement. On peut jouer donc en équipe ou individuelle. Et la règle, c'est effectivement la distance qu'il faut impérativement respecter. Hein, et tout palet, pour être comptabilisé, ne doit pas avoir touché le sol avant de venir sur la planche ou sur la plaque de plomb. Voilà. Vous avez le palet le plus ancien qui est le palet sur terre. Ensuite, vous avez le palet sur planche bois. Et le plus récent, qui date du début des années 60, c'est le palet sur plaque plomb. C'est d'ailleurs lui qui connaît actuellement le plus grand succès. Alors, le plus ancien, ça remonte, c'est le palet sur terre, tout simplement, parce qu'on suppose que les gens ont joué avec des galets, des pierres sur les chemins dans les campagnes au Moyen-Âge ou même bien avant d'ailleurs. Ensuite, ça s'est développé et réglementé entre guillemets à partir du début des années 1900, principalement. Donc le palet sur terre et le palet bois. Le palet bois, donc l'origine est principalement sur le département d'Ille-et-Vilaine. Ça s'est développé à partir de là, où les gens jouaient tout simplement sur des planchers en bois, les anciens plateaux de bascule pour les bestiaux. Voilà, c'est ça avant effectivement d'arriver à réglementer, faire des planches. Mais les gens jouaient effectivement avec ce qu'ils avaient à disposition. Bien entendu, il y a des valeurs. Alors, ce qui est donc, je dirais on joue, il y a un esprit sportif, mais dans la convivialité et où le fair play est prédominant. C'est-à-dire que l'auto-arbitrage est privilégié. On dit qu'une compétition se déroule bien lorsqu'on ne fait pas appel à un arbitre. Il y a toujours un arbitre désigné pour une compétition, mais en règle générale, on n'y fait pas appel. C'est aux gens de se mettre d'accord entre eux, et donc effectivement, ça suppose des règles de fair play et puis de rigueur. La technique, elle est simple, il faut s'entraîner. Voilà, ça, et rien de tel. Après, chacun a une dextérité plus ou moins importante, mais c'est l'entraînement et puis la concentration. Ça, c'est clair. Il faut être concentré, calme, avoir l'esprit détaché sur le jeu. Et on le reconnaît, les meilleurs joueurs ne font jamais de bruit. C'est un jeu à la portée de tous, intergénérationnel, puisque ça aussi c'est important. Hein. On trouve souvent d'ailleurs, ça saute une génération, c'est les petits-enfants jouent avec le papy et pas avec les parents. Voilà. Mais tout le monde peut y jouer, hommes, femmes, et les compétitions d'ailleurs sont mixtes et intergénérationnelles. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.